Bonjour Pierre-Emmanuel Grange, vous êtes fondateur et président de Microdon. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre action? Alors Microdon, c'est une entreprise sociale qui s'est spécialisée dans la générosité embarquée. La générosité embarquée, c'est cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien pour permettre aux citoyens de donner quelques centimes ou quelques euros à partir des actes de la vie quotidienne, donc une feuille de paye, un ticket de caisse, une facture. Et vous avez identifié un besoin social à l'origine lorsque vous avez créé Microdon. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Alors, véritablement, plus qu'un besoin social, je suis vraiment tombé en fait amoureux d'une mécanique que j'ai découverte au Mexique. J'avais été envoyé à l'époque, quand je travaillais pour un gros groupe américain là-bas, et j'ai répondu bêtement si à une question parce que je ne parlais pas un mot d'espagnol, et je me suis aperçu que ça me coûtait plus cher à la caisse du supermarché. Et en fait, j'avais dit si à El Redondeo, l'arrondi, vous faites vos courses, vous en avez pour 45 pesos 37. Vous demandez l'arrondi, ça passe à 46, c'est la différence, les centimes vont à une œuvre de charité. Et donc voilà, je suis tombé totalement amoureux de cette idée, de cette initiative, et je me suis dit j'ai envie de la déployer. Donc avant même un impact social, voilà, c'était vraiment cette mécanique que j'ai juste trouvé extrêmement originale. Et ensuite, en poussant un petit peu les choses et en faisant des pilotes sur ces outils de générosité embarquée, et en particulier sur un outil de générosité embarquée à la caisse des supermarchés, je me suis aperçu que voilà, on pouvait développer un impact social qui était triple. Le premier évident, c'est celui de collecter des fonds pour les associations. Et donc voilà, dans un contexte de tarissement des subventions publiques, c'est vrai que ça peut être intéressant pour des associations de diversifier leur financement. Le second, c'est que ça donnait de la visibilité aux associations, puisqu'on organise ces opérations dans les supermarchés. Donc le supermarché, c'est un peu le nouveau cœur de la cité, donc c'est vrai que c'est une belle opportunité de visibilité pour les associations. Et le troisième impact, c'est que ces opérations, voilà, les associations sont là avec les bénévoles dans le magasin et elles permettent de recréer du lien en local. Elles permettent aux associations de recruter des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres, des nouveaux donateurs, pourquoi pas d'identifier de nouveaux bénéficiaires, de tisser des liens avec le directeur du supermarché qui va les réinviter pour faire une collecte alimentaire. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça les trois impacts sociaux de Microdon. Quel est le message clé que vous souhaiteriez défendre aujourd'hui? Alors le message clé, il y en a différents. Il y a celui qu'on a en tant qu'entreprise sociale, et celui qu'on porte par rapport à notre activité. Donc celui qu'on a en tant qu'entreprise sociale, c'est que voilà, on peut être une structure au sens juridique du terme entreprise. Donc Microdon est une SAS, mais on est une SAS un peu particulière puisqu'on a l'agrément entreprise solidaire, donc on a une gouvernance participative et on encadre la lucrativité. Donc on peut faire un peu entre guillemets du business autrement, avec pour objectif premier d'avoir un impact social. Donc voilà, j'ai parlé de notre impact social, et la chose qu'on cherche à développer par rapport à notre activité, c'est peut-être de lever un certain nombre de barrières, de freins à la générosité en France, de développer une culture du don et de la générosité. On est un peu en retard par rapport à d'autres pays, et peut-être qu'en proposant ces opportunités de générosité dans le quotidien des Français, on va peut-être les faire venir au don. On pense que ces techniques originales de sollicitation, elles sont peut-être plus enclins à faire venir aux gens des dons, par exemple les jeunes qui sont peut-être moins à même à remplir un coupon réponse, à l'envoyer par la poste et à envoyer un chèque. Et peut-être que cette opportunité de don à la caisse du supermarché, par exemple, c'est quelque chose qui leur correspond à l'heure des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, où on est sur des concepts d'instantanéité, de spontanéité. Les Hub Conférences sont une plateforme consacrée à l'innovation sociale. Qu'est-ce qu'évoque le terme d'innovation sociale pour vous? Alors nous, on a du mal aujourd'hui un peu à la dissocier d'innovation technologique, mais ça c'est parce que c'est notre ADN. On est avec mon associé Olivier Cueil des ingénieurs dans les systèmes d'information bancaire. À la base, on a 10 ans d'informatique bancaire, et donc nous on va chercher à voir quel effet de levier la technologie peut avoir sur le social. Mais voilà, on serait très heureux que l'innovation sociale au sens large se développe, qu'elle soit reconnue, que les dispositifs type OSEO et BPI, et apparemment on va dans le bon sens
s'ouvrent au financement de ces structures qui vont non seulement avoir un impact, être créatrices d'emplois, mais vont viser un impact social et avoir un intérêt général pour la société. Et enfin, pouvez-vous nous dire quels sont vos projets pour l'avenir? Alors notre grand projet, c'est notre rêve mexicain, c'est celui de l'arrondi à la caisse des supermarchés. On vient de signer une grande enseigne alimentaire. On est en train d'en embarquer d'autres et d'ici à la fin de l'année 2013 et surtout au début de l'année 2014, vous pourrez demander l'arrondi dans plusieurs centaines de magasins, de supérettes, de supermarchés. Et ces micro-dons iront à des associations de proximité, à des associations locales, comme l'antenne locale de la Croix-Rouge ou du Secours Populaire. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Grange. Merci.